L'Iran dont je vais vous parler est celui d'après la Révolution qui proclame la République islamique par référendum en mars 1979. C'est une théocratie de confession chiite. Téhéran, métropole tentaculaire, rythmée par les embouteillages et fascinante par son activité, concentre les pouvoirs politiques, administratifs, économiques et militaires. Téhéran regroupe des musées et des palais d'un grand intérêt culturel. Passer la voûte qui marque l'entrée vous amène dans un monde à part entière. Se balader dans le bazar d'une ville est la meilleure façon d'en découvrir l'âme, le rythme et la population. C'est un des moments forts pour appréhender et comprendre la société iranienne dans son ensemble. Nul besoin d'essayer de suivre un chemin établi tellement il est bon de vagabonder dans les ruelles, au gré des découvertes qu'elles apportent. La plupart des mosquées historiques sont situées dans les centres des villes, à proximité des marchés et des lieux de vie. Leur beauté témoigne de l'incontestable richesse de l'architecture iranienne, d'un savoir-faire et d'un sens artistique remarquable. Élément central de la mosquée, le mihrab est une alcôve souvent ornée de 2 colonnes et d'une arcade qui indique la direction de la Mecque. La conquête musulmane a conduit à l'utilisation de formes architecturales perses traditionnelles dans les édifices religieux. Les arts tels que la calligraphie, les vitraux, celui du stuc, l'utilisation des miroirs et des mosaïques ont été progressivement intégrés à l'architecture des mosquées en Perse. La révolution islamique est déjà vieille de plus de 4 décennies, et les femmes ont pu constater une rapide dégradation de leurs droits, comme l'obligation du port du voile dans l'espace public. Cependant, une nouvelle génération de femmes est entrée en scène. Les plus jeunes profitent d'une avancée en matière de liberté individuelle, elles ne sont plus vêtues de noir de la tête aux pieds, comme leur mère. Le voile se porte plus haut et est de plus en plus coloré. La grande évolution dans le bon sens est l'accès à l'éducation. Les femmes ont pu obtenir jusqu'à 60% des admissions aux universités. Un mouvement grandissant contre le port du voile émerge en Iran. Des femmes et des filles se livrent courageusement à des actes de défiance. Une autre activité a un rapport ambigu avec le pouvoir, la musique. Cet art subit des censures. Avec Internet, les Iraniens ont aujourd'hui accès à toutes les musiques. Mais faire monter ou chanter une femme sur scène est interdit par le code pénal, sauf si le public est entièrement féminin ou accompagné par des voix d'hommes. Le divan est une œuvre lyrique qui contient tous les recueils du grand poète Hafez. À Shiraz, son mausolée est au milieu d'un jardin persan.
Il attire aujourd'hui les amoureux de poésie qui lui vouent un véritable culte et viennent en nombre lui rendre hommage. La poésie occupe une place importante dans la culture iranienne. Cependant, il se dit que traduire un poème persan est œuvre épineuse par la contradiction qui semble exister entre le texte même et la signification qu'il faut lui donner. Au centre de l'islam chiite, le voyageur est ébloui par l'incroyable beauté des sites culturels et religieux, d'Ispahan à Persépolis. Il est aussi surpris par l'austérité des chefs religieux, guides et martyrs de la Révolution, associés aux écritures dont on devine qu'elles sont à leur gloire. L'hospitalité des Iraniens est une réalité. Les sourires, les offres de partage de pique-nique, les échanges d'adresses pour un instant photographique sont des précieux souvenirs. L'Iran est un pays de contrastes. La beauté du passé voudrait nous distraire d'un présent hélas sombre.